Le déconfinement a commencé hier. Bonheur de retrouver les terrasses des bars et cafés, parfois jusqu'à très tard dans la soirée. Du côté des élèves, c'est un retour en classe en ordre dispersé. Selon le département, selon la classe d'âge et parfois selon le bon vouloir des mères. Bref, de nombreux enfants auront passé 6 mois sans école. Si vous êtes parents ou grands-parents, vous vous demandez peut-être si c'est grave pour la suite et comment rassurer les petits et parfois les plus grands. Éclairage de Victor Delande. Depuis le déconfinement, Bianca et Anna se voient régulièrement. Elles parlent, regardent des séries mais travaillent peu. Respectivement en 3e et en seconde, elles n'ont plus de motivation. Si j'ai des bonnes notes, c'est surtout parce que je participe en classe et j'écoute en classe plus que je travaille à la maison. C'est vrai qu'on manque un peu de cadre, quoi. C'est super bizarre de se dire qu'on travaille pour qu'au final on ait un bulletin avec les appréciations, on sait même pas d'où elles vont venir puisque les profs ils nous ont pas vus du trimestre. Hugo Billard est professeur d'histoire-géographie dans un lycée parisien. Le plus important selon lui, redonner des habitudes de travail et vite. Il va falloir faire en 3 mois, 6 mois d'école. Et ça va être le plus difficile. Donc il faudra simplement faire des choix dans les matières sur ce qui sera important et ce qui sera moins important. Mais que les élèves se rassurent, ajoute-t-il, les professeurs seront moins exigeants et ils s'adapteront à leur niveau. Un retard à combler également chez les plus petits et notamment les enfants qui vont rentrer en CP. Roland Guagou est formateur d'enseignants. Il insiste lui aussi sur les premiers mois d'école. Les maîtres de cours préparatoires vont devoir d'une certaine manière faire une partie du travail qui habituellement se fait en fin de grande section de maternelle. Ils avaient l'habitude de le faire sous un mode presque de révision. Là, ça sera bien plus que des révisions. Il faudra selon lui renforcer les aides personnalisées pour que le fossé ne se creuse pas davantage entre les enfants qui ont été aidés, stimulés par leurs parents pendant le confinement et ceux qui ont dû se débrouiller tout seuls.